Bien le bonjour la famille, bon appétit. Oui, j'ai pris mon temps ce matin. Ouais. Ah, merci Thibaut. Oh là là. Ouh là là, toutes ces photos. Mais non, j'ai pas fini. Zamba Bédéloilé. Tu as trié au moins? Oui, oui. Ah oui, monseigneur, j'ai trié, oui. Ça c'est du sarcasme ça. Parce qu'il y en avait beaucoup au début, hein. Hein? Ah ouais, t'as trié vraiment. Mais c'est toi la photofiée, non? Ouais, bah oui, mais j'ai fait mon travail jusqu'au bout, je veux dire. Jusqu'au bout, bah oui, c'est toi qui Je te suis pas négliges. payée en plus, alors non. T'as du talent, t'as du talent. Il faut que ta mère maigrisse quand même. Hein. Enfin, je dis Yeah. qu'on va me payer, c'est un petit peu... T'as même pas honte, hein? Non. Et l'enfant, c'est les dos. Hey, Mon talent mérite d'être rémunéré, je suis désolée. hey, l'enfant, c'est les dos. Elles sont belles, hein, Thibaut? Mais je sais. Waouh. Je t'avais dit de te mettre à la photo, t'as pas voulu. Bah, parce que j'en sais rien, parce que je sors de ma vie, je veux finir... Tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie à Non, 23? non, mais... Je commence à m'inquiéter. Moi, j'aimerais toucher à tout à la base. T'aimerais toucher à toi comme ta mère, ça ne lui réussit pas spécialement. Moi, je te dis, à la fin, elle est assise dans un bureau. Hein. J'ai tellement touché à tout que... Toucher dans l'art. Et Artistiquement parlant. artistiquement parlant, je t'avais dit, mets-toi la photo. Elles sont belles. Oh, Oui, coucou, ma pose Banks. Oh, mais ma fille, elle fait... elle a fait ça avec un téléphone, hein. Ah, je m'aime. Ah non, mais ma fille, elle a l'œil du photographe. Pour une fois, ma fille, elle me fait de belles photos. Elles s'en souvent pas. Comment faire pour une fois? Là, moi, je vais faire les courses. Toi, tu descends seulement la tête dans le seau, tu manges. Toi, Elles sont belles. Toi, tes selfies, là, comme ça, là. Assière et Lucie Bamba. Mes photos, elles sont toujours belles. Toi, là, tu prends mal tes selfies, là. Excuse ma vie. Je ne lance pas dessus parce que moi, je juge les gens. File dans ta chambre. Ouais. Ma fille a décidé de faire de moi. Ah ouais, elles sont belles. Oh, mais un peu centrées quand même, hein, Thibaut. Hein. Moi aussi, j'ai l'œil d'un artiste. Hein. Ah ouais, ah là là. Ah non, elles sont... Mais là, je vais me trouver un fiancé. Non, là, ce coup-ci, là. Bilal vaut dans Zambie, je me trouve un fiancé. Sinon, je mets ça sur le compte de la malédiction. Oh, Mama Sarah. Je sais pas laquelle choisir. Bah ouais, c'est clair que mes selfies à côté, c'est du grand n'importe quoi. En même temps, ben, quand tu te débrouilles seul... mais là, si je perds encore du poids, je deviens un super mannequin. À 50 piges. Ah ouais, elles sont belles, Thibaut. Je m'aime. Hein? C'est pas pour ça que j'ai lancé. Boye, ma Nicole. Mais les gars, ah ouais, ils sont, je sais même pas laquelle choisir. Mettre en photo de profil, là. Ah, maman. Là, je ressemble à Kadjanine, ça c'est clair. Ah ouais, mais elle a fait des études, c'est elle qui va griller un bachelor, non? Hein? Je te dis que ma Lulu m'a grillé un bachelor. C'est pas que, c'est qu'elle n'aimait pas la programmation. C'est la programmation qui a tout gâté là-bas. Hein? Mais sinon, ma fille, elle est carrée, elle a du talent. Hein? C'est qu'il y avait la programmation dedans. Ma fille a dit que, ça là, ça sort d'où? Et puis, ce sont les enfants qui ont eu les premières années universitaires covidées. Bon, bref. Elle a fait comment on appelle, anémie sévère, elle était fatiguée comme sa mère, là. Elle a dû arrêter. Mais elle m'a grillé un bachelor. Hein? Les photos, mais je vous dis que ma fille, elle a fait ça le téléphone. Hein. Ah, attends, je vais publier, non? Hein. Je prends laquelle, je laisse laquelle. Je vais me verser ça là-bas sur... hein? Je vais verser ça là-bas sur le mur. Chacun choisit sa part. Aïe, maman. Non, ma fille, là, non, là, ma fille, non, là, ma fille, c'est, j'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci. Ouais, je crois que je vais la mettre en photo de profil, là, même. Bonjour, Christelle, comment vas-tu?
Là, je vais la mettre en photo de profil. Ah, j'avais Ramon. Donc là, moi-même, je me mets de temps en temps, et c'est encore mon mur. Hein. Celle-ci aussi me plaît. Oh, elles me plaisent toutes. Elles me plaisent toutes. Non, mais là, ma Lulu, tu t'es déchiré là. Hein. Je sais pas laquelle mettre. Celle-ci. Non, je mets celle où je rigole d'abord là. Hein? Les jaloux au lac. Je suis pas bien, je sais. Non, j'aime bien. Hein? Avec ma dent cassée, c'est ça qui est ça. Bon, je mets d'abord celle-ci. Hein? Hein? Mais là, avec ça, là, je dois pécho. Qu'est-ce que vous en pensez? Enregistrer. Ben oui, non. Hey, le 50 là pèse sur les organes. Donc, si physique, si phénoménalement, je peux donner le charge. Allez, quand vous regardez l'emballage, ça ressemble à quelque chose. Dès que vous ouvrez comme ça, oups, tromperie sur la marchandise. Ah, mais oui, alors, ma fille, mets-toi la photo. Hein, Lu? Et elle s'applique, elle est, ah, bon, dis-moi, ma Tracy, comment vas-tu? Non, mais je suis émerveillée devant mon propre visage, c'est ça qui est ça. Ah, mais quoi que ce jour-ci, j'ai une mine qui est filmable. Il y a des moments, si tu me prends en photo, c'est à plus sorcellerie. Hein? Ah, maman. Attendez, je change ma photo de profil. Je suis plus en vacances, dis donc. Celle-ci là, les mauvais selfies là, comme dit ma fille. Attendez, je choisis une. Faut qu'elle laisse ma fille même, elle-même choisir. Maman Sarah. Hey. Haya. Avec ça, il doit pécho, dis donc. Ish. Bon, le tout n'est pas de pécho. Hein. Le tout est de ne pas faire fuir le gars. Bon, pas celle-là, pas celle-là. Il faut qu'il trouve une bien là. Oh, bon, par contre, là, je vois pas clair. Elles sont petites là. Ah. Maman, je mets alors laquelle? Excusez-moi, hein? Veuillez m'excuser. Bon, ce qui m'amène ici, ce sont les dons de Pa, Paul et Machan. Jusqu'à hier, même leur photo dans ça. Les camères, cessez de laisser ces gens-là se moquer de vous. D'accord? Cessez de laisser ces gens-là se moquer de vous. Mon frère Jipo et moi avons toujours des problèmes parce qu'il passe son temps à pleurer. Il passe son temps à raconter une histoire. Les Camerounais ne sont même pas en accord eux-mêmes sur leur propre histoire. J'ai vu hier sur le direct là que les Camerounais n'ont pas la même... je te vois la mère, je te vois. Là, j'ai encore fait... Tu ris pour... Non, mais oui, j'avais pas... Ok, est-ce que moi j'avais vu? Je suis même pas... Est-ce que j'avais vu? Elle n'a pas vu, non. C'est pour ça qu'elle se met éclater de rire comme bas. L'affaire là, hein. Je suis sûr que le jour où il va être on va découvrir que j'ai l'argent partout. Ou des choses partout. Moi, je ne gère pas le matériel. Pourtant, je ne suis pas bien riche. Hein. C'est quand même besoin d'argent que je commence à chercher où je pourrais en avoir. Mais en attendant, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je disais que j'ai un problème avec mon frère J. C'est que lui, quand il raconte, il est comme quelqu'un qui radote. Et hier, sur son direct, là, moi, il lit les commentaires. Hein. Quoique maintenant, les gens ont compris que il ne faut, quand tu veux même me courir après sur les pages, mais il va seulement sur ton profil, te bloque. C'est ça qui est ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent souvent que la mauvaise herbe peut pousser partout. Quand je posais un commentaire, il fut un temps là, tous les cinglés là tombaient sur le commentaire là pour me raconter leur vie, des personnes qu'on ne connaît même pas. Donc, hier, je me suis rendu compte que les Camerounais eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Ils ne sont pas en accord sur la date du décès de Doumiobe. Mais ils vont venir te dire que nos ancêtres avaient fait ceci. Les ancêtres d'un tel, eux, ils avaient lutté. Les autres ancêtres n'avaient pas lutté. Je vous répète que les Blancs sont entrés par d'autres portes que les vôtres.
Donc, avant d'arriver chez vous là-bas, d'autres avaient y subi. Je ne fais que vous répéter ça. Pas ce qui relève des légendes humaines là. D'accord. On ne peut être trahi que par les siens. À l'époque, il n'y avait pas de route. Donc, ça se jouait là-bas. Quand on massacrait une population, c'est qu'il y avait des traîtres dans la population. D'accord. Et quand on parle même de traîtres, histoire de survie. D'accord. C'est une histoire de chacun a son instinct de survie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne faisons pas différemment de ce que nos parents ont eu fait. Nous faisons exactement la même chose. Donc, quand vous voulez trop dire que vous avez lutté pour le pays, regardez ce que vous-même vous êtes en train de faire. D'accord? Oumniobé ne se baladait pas seul. On retient un grand nom. Mais quand ces personnes étaient tuées, elles ne partaient pas seules. Quand elles s'étaient arrêtées, elles ne partaient pas seules. Il ne faut pas frustrer les survivants d'autres résistants. D'accord? Parce que vous êtes toujours là à tirer le drap de votre côté. Mes frères Bassa font pareil. Les Bamdeke font pareil. Toujours en train de dire que oh, nous avons lutté pour l'indépendance du Cameroun. Vous étiez seul. Est-ce que vous étiez seul? Vous pensez que les Fambeti Boulou n'ont pas lutté pour l'indépendance du Cameroun? Nous-mêmes là, une petite ethnie. Hein? On cite seulement les grands noms. Vous savez ceux qui sont morts. Le premier. Oh. Sur Amer Kamer. Tu es souvent jolie. Amer Kamer, sors de mon mur. Ouais, Amer Kamer, je ne veux pas te voir sur mon TikTok. Parce que tu as malchance. Amer Kamer dit que je suis souvent jolie. Ouais, quitte mon TikTok, je ne veux pas vous voir là-bas. Mon TikTok, ce n'est pas pour faire votre désordre, Dieu. Donc, je disais donc, il faut arrêter ça. C'est ça qui crée la division. L'histoire même, vous ne la connaissez pas. Vous connaissez les choses qui sont de l'ordre des légendes humaines. Hein? Vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun, je vous le redis. C'est le mal-être qui vous fait souvent culpabiliser d'autres personnes. Il y a des Camerounais comme ça, de par-delà les quatre coins, qui ont trouvé la mort. Quand un chef était massacré, ce n'est pas parce qu'il donnait du lait. D'accord? Quand les Bassa disent que, oh non, quand les Bamdeke disent, vous mettez les doigts là-haut, vous mettez les charlatans, vous mettez les doigts à Mangabelou, vous mettez les charlatans là-haut, comment on appelle, oui, charlatans là-haut. Vous les mettez où? Tout ce beau monde-là. Arrêtez-nous ça, dis donc. Vous avez des commentaires infects. Il faut qu'on vous le dise. Vous n'avez déjà pas, vous ne pouvez déjà pas manger ne serait-ce que 2 fois par jour. Vous demandez réparation à qui? Vous avez les moyens de demander réparation. J'entends J. dire que les Anglais ont demandé pardon à... Mais les gars, vous voulez aller vous comparer à l'Inde. Vous voulez aller vous comparer aux grandes puissances. On demande pardon comme ça. Vous avez vu un fainéant, comment dire, comment on appelle, un ver de terre demander au cultivateur de lui présenter ses excuses. Le cultivateur le coupe même encore en 2, dis donc. Redressons d'abord notre pays. Bonjour Nico, ce sont des choses qui se passent entre États, pas au quartier, avec des histoires complètement tordues dans le cerveau. Parce qu'il y en a qui font là comme si d'autres Camerounais leur doivent quelque chose, leur devaient quelque chose. Quand vous êtes battus, d'autres sont battus ailleurs. Quand vous dites que oh, les Français avaient tué, les Allemands avaient tué avant, les Portugais avaient tué avant, nous nous accrochons donc sur qui aujourd'hui? Hein? Tout le monde veut avoir réparation. Les gars du Nord, eux-mêmes là-bas. Il y a eu l'invasion là-bas, non? Ils sont devenus musulmans comment? De par l'invasion. Qui doit quoi à qui au Cameroun? Chacun a lutté dans son village. Quand vous parlez des tueries là, moi je vous dis que mon écrit de la main de mon grand-père. Écrit pas comme à raconter, donc il a gravé ça sur du papier. Des personnes qui étaient tuées comme ça, devant toute la famille.
Les 100 femmes enceintes et compagnie. Quand dans nos histoires à nous, personnelles, on nous raconte que tel arrière-grand-père était qualifié de grand guerrier, vous pensez qu'il combattait qui? Il combattait les lièvres. Il combattait les lièvres. Vous connaissez l'histoire d'autres Camerounais. Ça vous intéresse? Donc, excusez nos vies, d'accord? Gérons d'abord ce qui est contemporain. Même si la France vous demande pardon, votre éducation veut que vous allez continuer à pleurer dessus. Vous allez transmettre tous des rancuniers finis. Vous-même, le sale que vous avez, vos ancêtres, certains de vos ancêtres ont été esclavagistes. On commence à mesurer qui doit quoi à l'humanité. Hein? Certains qui attrapaient leurs propres, les voisins et qui allaient les vendre comme esclaves là. On en parle. Ah, vous avez dit que laissez la page là où elle est là. Le moment venu, on va rétablir. Parce que les Occidentaux ont des archives. Hein. Vous allez dire que non, ils ont triché, ils ont réécrit. Eux, ils écrivaient leur histoire. Hein. Ils écrivaient leur histoire. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Parce que quand ils vont sortir, pour demander, on va devoir sortir les archives. Eux, ils ne cachent pas, ils ne brûlent pas. Parce que ceux qui sont nés après, là, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas comptables de ce que leurs ancêtres ont eu fait. Quand vous parlez d'État, à un moment, ce n'était même pas l'État. C'était des individus qui finançaient, des riches qui finançaient ces explorateurs-là. Ce n'était pas encore des États. Après, ces individus-là ont commencé à diriger des pays parce qu'ils avaient de l'argent, des faiseurs de rois et compagnie. On vous dit que l'école est bien. Vous êtes là, le cœur rempli de haine. Vous voulez transmettre ça de génération en génération. Vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun. Vous connaissez ce qu'on vous a raconté. Du moins, vous avez entendu ce qu'on vous a raconté. L'histoire, chacun a un bout de l'histoire du Cameroun. Donc, quand je vous entends souvent parler, là, moi, je ris. Parce que nous, nos parents aussi étaient dans la résistance. Est-ce qu'ils vont lire les archives? Ils vont te dire que non, c'est frelaté. Ils vont vous dire que non, c'est frelaté. Chacun a un bout de l'histoire, là. Et quand ça ne concorde plus, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part. Je ne dis pas que la vôtre est fausse. Je ne dis pas que la mienne est forcément... Mais j'ai une qui n'est pas comme la vôtre. D'accord? Les peuples camerounais ont lutté. Le Cameroun ne s'est pas constitué comme ça. Il y a eu des migrations, il y a eu des guerres. Avant que les Blancs n'arrivent même d'abord, il y a eu les guerres entre nous là. Un peuple arrivait, il poussait l'autre. Bonjour mon étonne de luxe. Et il poussait pas l'autre avec des bisous. C'était avec des saguets, des flèches. D'accord? Avant ça, il y a eu l'esclavage. Donc, excusez-nous. Je vous ai souvent dit que là, vous parlez fort, là, vous dites, oh, le ndop est monté. Dites que, on se calme. Il y en a qui portent avec fierté les reliques de l'esclavage. Ça ne dit rien à personne. Bonjour, Madélaïde. Ce sont nos ancêtres qui sont comptables. On n'a pas à rendre les générations contemporaines comptables de ce qui s'est passé il y a 4 siècles. Le devoir de mémoire veut qu'on lutte pour que ça ne se reproduise pas. On n'est pas là pour culpabiliser les morts. Ça sert à quoi de culpabiliser les morts? Et à l'époque, l'esclavage était légal. Bonjour Charlotte. C'était légal. Comme l'apartheid était légal, oui, nous étions considérés comme, oui, nous n'avons pas assez lutté et nous nous sommes retrouvés à être considérés comme des objets, comme des meubles. Donc, au lieu de lutter aujourd'hui contre ceux qui veulent nous ramener, là, ce sont nos propres frères qui nous traitent même comme des esclaves. Pendant ce temps, il y en a qui veulent trop nous montrer que ils célèbrent trop la mémoire de leurs ancêtres. Je vous avais dit que, excusez nos vies, la lutte est ailleurs. Il y en a qui n'ont pas compris ça. Et qui pensent que les autres doivent devenir leurs paillassons. Ma part d'ancêtre aussi a eu à lutter. Hein? Mes ancêtres aussi ont lutté. Mes ancêtres aussi, une partie a été décimée. D'accord? Hier, j'avais 18 ans. Bonjour, Maïs. Bonjour, Président Clou. Chaque ethnie au Cameroun
a lu leur. Chaque ethnie a lu leur. Il y a des ethnies, bonjour Emma, qui ont été quasiment exterminées. Hein, quasiment exterminées. Regardez la zone Batanga. Il y a combien de Batanga? Regardez la zone Goumba. Il y a combien de Goumba? Vous pensez que c'est parce que nous n'accouchions pas? Bonjour Marguerite. Vous pensez que c'est parce que nous n'accouchions pas? Nous avons lu leur proprement. Proprement. Les Allemands ne nous ont pas donné de lait. D'accord? Nous avons subi avant que le Cameroun ne soit constitué. Ça compte aussi. Mais nos parents ne nous ont pas transmis ces pleurs-là. Ça fait partie de notre histoire. On vous dit que voilà les grottes où se cachaient les Allemands. Moi, on ne m'a pas transmis les pleurs. Pas du tout. Il y a des familles chez nous qui ont trinqué. Juste parce qu'elles portaient un nom. Et nous autres avons trinqué juste parce que nous étions de cette ethnie-là. Donc je vous dis à mes frères Bamileke là, vous n'êtes pas les seuls à avoir subi les représailles après, bonjour Jean, après les indépendances. Vous n'êtes pas les seuls. Toutes les régions où il y avait eu des résistants, on soupçonnait tout le monde. Moi, je suis né avec cette histoire comme quoi être un Goumba au Cameroun, c'est être subversif. C'est être subversif. Quelqu'un a surveillé de très très près. C'est avec ça que moi je suis né. Parce que nous avons eu des aînés dans la résistance. Donc s'il faut célébrer les mémoires, on célèbre les mémoires des enfants du 4 coins du Cameroun. Il ne faut pas frustrer les gens. Et il y a des personnes qui sont métisses. Oui, voilà Clouaman. Lui doit célébrer et culpabiliser qui là-dedans. Nous-mêmes sommes issus des lignées de combattants dans ce pays-là. Des combattants dont on ignore aussi les noms. Mais vous ne nous voyez pas pleurer. D'accord? Vous ne nous voyez pas pleurer. Nous avons plus urgent des choses contemporaines à régler. Dans la résistance là, il n'y avait pas qu'une seule ethnie. D'accord? Il n'y avait pas qu'une seule ethnie. Et avant cette résistance-là, avec les Oumniabé, il y avait d'autres résistances avant. Ces Allemands-là avaient fini avec Douala Mangabel. D'accord? Donc, il faut nous excuser. Le roi Njoya, le sultan Njoya lui-même, passé à la trappe. Charles Atangna, passé à la trappe. Vous voulez qu'on vous sorte la liste? Vous voulez qu'on vous sorte la liste? Ils ont détruit toute une résistance à cause des histoires de rappel de l'histoire. Oui, comme si certains sont issus, eux, ils sont seuls à être issus des familles combattantes. Hein? Vous pensez que nous autres, la tête-tutesse, elle sort d'où? Vous pensez qu'elle sort d'où? Hein? Vous pensez qu'elle sort d'où? Je vous ai dit que mon grand-père Swahili, je parlais politique en plein milieu de sa cour. Il a des enfants qui portent les noms de résistants français. Dans ce pays-là, il fallait oser. Il fallait oser. J'ai des gens Jaurès dans ma famille. Il fallait oser, soyez idiot. Vous pensez que la tête-tutelle, ça passe de sort d'où? Hein? Je vous raconte ici que mon grand-père a failli y passer. C'est parce qu'un de ses amis lui avait dit que hey, les gars, ils arrivent demain. Débarrasse-toi de tout ce qui est UPC. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens là? Vous voulez vraiment qu'on s'entre-déchire à cause de ce que nos grands-parents ont eu fait ou je ne sais pas. Là, vous pensez que c'est le moment le devoir de mémoire veut qu'on on diabolise l'autre. Quand on parle de suprématistes là, mais vous êtes en train de jouer aux suprématistes.
Oui, vous ne faites pas que le dire comme, comment on l'appelle, Marlène Mvuto. Vous êtes en train de jouer au suprématiste. Puisque quand vous vous présentez à nous, c'est, oh non, 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 nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour l'indépendance du Cameroun parce que les nôtres suçaient le pouce à l'époque. Les nôtres suçaient le pouce. Hein? Vous savez combien de doigts là sont passés à la trappe? Donc, il faut nous excuser. Quand il faut savoir acheter la paix. D'accord? Il faut savoir acheter. Moi, j'ai fait avec ça longtemps. J'ai pris sur moi longtemps. Mais là, c'est bon. Saturation. Overdose. Le gouvernement camerounais a sorti 1 million lors d'un tremblement en Turquie. 1 million de dollars. Pas de CFA. Pour le foot, vous nous sortez seulement l'argent par tranche de milliards. Voici ce que Ketia Koutes est allé déposer avec la photo de Bia et de Ma. Ces gens-là ne vieillissent pas. La photo de Bia quand il avait 45 ans et celle de Ma Chang quand elle en avait, si c'est 25 ou 30, je ne sais pas. Vous avez vu ce qu'il allait déposer là-bas? Ils sont allés déposer là-bas. Est-ce que vous avez vu? Les dons du chef d'État. Donc, nos chers frères et sœurs là, tant que vous ne résistez pas, tant que vous ne leur dites pas non, ils vont continuer à débarquer avec ce manque de respect. D'accord? Ils vont continuer à débarquer avec ce manque de respect. C'est à nous de mettre un holà à tout ça. Que les gens disent que oh, nous appelons au soulèvement. Oui, c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste, le soulèvement. Puisque nous avons beau nous plaindre. Nous avons beau nous plaindre. Donc, vous venez seulement donner à manger aux Camerounais lorsqu'ils se retrouvent sans maison. Au lieu d'urbaniser le pays. Au lieu de les mettre à l'abri de tout ça. Regardez. Notre argent. Notre argent, hein. Je vous promets qu'il y a des Camerounais à qui tu montres la photo de Bia, sa photo actuelle, la photo de sa tête actuellement, là, les Camerounais ne vont pas le reconnaître. Ils vont te dire que c'est son grand-père. Bia n'a jamais vieilli. Bia est comme là, Doris Gray. Donc, qui a pu sorcellerie. Vous avez vu? Donc, c'est marchand. Nous devons nos vies à Chantal et à Paul Biya. Nous devons nos vies à Chantal et à Paul Biya. Les impôts du Cameroun. Des personnes sont sinistrées, il y en a qui n'ont plus de maison, vous leur offrez du diamant. Le diamant qui est produit chez eux. Hein. Le diamant qui n'arrive pas à acheter eux-mêmes en temps normal. Donc, il faut qu'on attende qu'ils soient sinistrés. Regardez, vous savez combien de personnes sont sinistrées? Combien de familles? On parle seulement de familles. Hein. On ne parle pas d'individus dedans. Regardez les dons. Ça là, ça entre dans un seul camion. Ça là, regardez. Vous pouvez compter. Vous pouvez compter. Bonjour Florence, comment vas-tu? Vous pouvez compter. Voilà, nous méritons ceci. Pendant qu'il y en a qui vivent ça, il y en a qui nous disent que les ancêtres avaient fait que. Comme les ancêtres là sont trop forts, donc ils viennent nous extirper les bras de Chantal et de Paul Biya. Mais vraiment, les ancêtres dont nous célébrons la mémoire là, pardon. Faites seulement depuis votre position là-bas. Faites ce que vous avez à faire. C'est à Yagua, c'est eux qui, Seigneur. Mais c'est ce qui se passe à Yagua, non? Après qu'un pont est cédé, une digue est cédée. Il y a des choses, hein, des fois, je me demande même pourquoi est-ce que j'y pense encore.
Je me demande pourquoi est-ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà la digue. Attendez. Yaguaville, l'enfer. Vous avez vu? Voilà la digue, hein? C'est ce qu'ils appellent une digue, hein? Ou en terre battue, oh, ou quoi, oh. Moi, j'ai grandi avec des digues. Vous avez vu ça? Il n'y a plus de pont à Yagua. Il n'y a plus de pont à Yagua. Le dernier a cédé. Le dernier a cédé au... Il y a des Camerounais qui sont là. Ils nous cassent les oreilles avec ce que les ancêtres avaient subi. Voilà ça, non. Il y a 1 heure. Voilà ça. Voilà, le poste aussi, c'est il y a 1 heure, non. Il y a 1 heure. Et ils sont là-bas. Hein. Que tu as, elle, avait le sourire. Je sais pas comment elle est faite. Elle a toujours ce sourire chafouin là. Regardez. Que tu as, elle a toujours le sourire. Voilà. Nous méritons ça puisque nous ne disons rien. Oui, oui, il y a la photo de Marchand posée sur le Diamao. Pas un passant Marchand et... Non, mais c'est sa petite main, non? La petite main de Marchand, non? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Regardez. Oh, ils vont même d'abord cuisiner. Regardez. Ils ne gèrent pas le sinistre. Oui, oui, ils arrivent là, ils font leur petite com. Ils font leur petite com. Et le choléra en cours de téléchargement. Ah, regardez. Ils ont apporté un camion avec 10% de riz, 10% de ceci, hein, des seaux. Voilà comment les gars gèrent le cynisme. Ils ont apporté des nattes. Voilà les dons, hein. Un pays dans lequel le Cameroun avait donné combien? 1 million de dollars à la Turquie. 1 million de dollars à la Turquie. Les maisons sont dans l'eau. Ah, là, c'est Venise. Hein. Venise. Donc, vous êtes au quartier, là, vous pleurez que sur vos ancêtres n'ont plus mal, vos ancêtres n'ont plus faim. Hein? Et je vous ai toujours dit que même si la France, l'État français, comme vous y tenez, même si l'État français vous demande pardon demain, les gars, vous n'allez pas changer votre façon de faire. Vous allez alors pleurer jusqu'à... Les larmes vont tarir de vos organismes. C'est le Sahel, hein? Pour rappel. C'est le Sahel. Donc, c'est du sable là-bas. Les gars ne voient pas... Ils ne voient autant d'eau qu'une fois par an. Pendant la saison, la grande saison des pluies. Il y a des journaux qui titrent. Donc, les gens ne vont pas dire là que oh, ce sont des histoires de Facebook et tout. Les gars, ils go seul. Il y a 5 jours. Go à l'école en pirogue. Pour ceux qui ont encore des écoles. Parce que de toute façon, là-bas, c'est en plein air. Donc, ça ne change pas grand-chose. 8600 maisons détruites par les inondations. Il y a 6 jours. 8000 maisons. C'est écrit, c'est pas moi. Donc, ce ne sont pas des histoires d'individus sur Facebook. C'est un journal avec... qui écrit. L'œil du Sahel, vous connaissez, non? Bonjour, Evans.
8 000. Les gars ont apporté, je ne sais pas, peut-être, je ne suis même pas sûr qu'ils aient apporté 100 kilos de riz. Hein. Du diamant, 8 000, les gars n'ont même plus de maison. Hein. Au lieu de penser d'abord à mettre les survivants à l'abri, les reloger, non, ils arrivent là, ils font leur com. Hein. Le 6 septembre déjà. Vous avez vu, le 6 septembre déjà, les gars étaient dans les pirogues avec le matelas. Bonjour Zomlo, comment vas-tu? Le 6, ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Pendant ce temps-là, tu as des petits fachos, des extrémistes du dimanche qui te disent que oh, les Bamileke ont fait ceci, que les Bamileke ne fassent plus ceci pour... les gars, c'est notre pays à nous tous. Si vous ne vous investissez pas dans la lutte, c'est nous tous qui allons en pâtir. Donc, il y en a qui pensent là que quand ils font des esprits tordus. Si moi j'en fais, l'autre va en bénéficier. J'en fais, l'autre ne fait pas, donc il va en bénéficier. Mais les gars, donc, tu peux te sauver. En sauvant une voiture, tu te sauves toi-même. Tu vas te laisser mourir parce que en sauvant la voiture là, je ne sais pas, tu peux taper un coup de volant pour faire dévier la voiture et sauver tout le monde. Donc, comme c'est toi qui dois taper dans le volant, les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas. Toi, tu peux. Tu ne le fais pas parce que les autres dans la foulée vont être sauvés. L'esprit tordu des Camerounais. Les commentaires que je lis chez J. là-bas, que les Bamileke ne doivent plus faire quoi que ce soit pour le Cameroun, parce que le pays là a été bâti par vous seuls. Et vous pleurez quand les autres disent que oh, l'égoïsme a fait que oh, auto-centré. Je vous ai dit que les commentaires que je lis là-bas. Bonjour Malidi, si j'avais la conviction que nous avons un peuple au Cameroun qui pense entièrement comme ça, je ne serais plus dedans. Mais vous mettez ça sur la place publique, c'est nauséabond. Nous avons besoin d'être ensemble. Et moi, je n'ai pas grandi dans le Cameroun là où oui, on s'intriguait. Oh, les Bassa, ceci, ils marchent avec les timbres. Oh, les Bamileke, cela. Oh, 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 oh. Il y en avait qui avaient la réputation d'être toujours les premiers de la classe, d'être des matheux. Mais le genre de haine que vous êtes en train de distiller sur les réseaux sociaux là, il faut nous arrêter ça, d'accord? Moi, je n'ai pas grandi dans ce genre de Cameroun là où l'ethnie était primordiale, on s'en foutait complètement. Tu arrivais à aider, à nous tous à parler en bassa. À l'arrivée, on ne savait même plus qui avait des parents qui étaient venus d'ailleurs. Quand il fallait acheter à la SIC, ceux qui avaient l'argent ont acheté. Les bassas ne sont pas... Non, ce n'est même pas une ville bassa, c'est une ville bakoko. Les bakoko ne sont pas venus nous dire que oh, vous êtes venus acheter les maisons ici chez nous. Oh, machin, machin, machin. Tu as les dos, tu achètes. Tu as les dos, tu achètes. Donc voilà tout. 60 000 sans-abri. Plus de 60 000 sans-abri dans le Mali. 60 000, hein? 60 000. Est-ce que Biya a envoyé 60 000 sacs de riz? 60 000 cartons de diamant? Parce que à ce niveau-là, c'est ce qu'il faut, hein? Un sac de riz de 10 kilos par personne. Il peut manger 10 kilos de riz par mois, hein, par personne, hein? Voilà ce qui se passe sur le terrain. Il y en a qui sont sur... oh, c'est à cause de la France. Oh non, 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 les Bamileke ne doivent plus faire ceci. Oh, il y a des commentaires. À un moment même, j'ai même coupé sur Facebook. Je suis allé sur YouTube. Parce que sur YouTube, moi, je ne lis pas les commentaires. Et puis les caractères sont tellement petits. Sur Facebook, là, j'étais fatigué de subir les commentaires, là. Comme je n'avais pas envie de répondre, je suis sortie de là. Hein? Comment est-ce que vous pouvez transmettre autant de haine? Nous, si nous faisons, nous avons des enfants qui sont ici, des enfants qui n'ont jamais été Camerounais. Des enfants là, donc quand tu dis allons en vacances au Cameroun, ils te disent que excusez nos vies. Donc vous imaginez bien que les enfants là, pour qui retournent au Cameroun, nous autres aussi, moi je suis coincé ici, bonjour Mireille, je suis coincé moi ici, ma chose en France. Donc, comme je ne vais pas bénéficier de ce qui va se passer dans ce pays, je dois cesser de faire mon vous-là. Dans l'espoir même que quelqu'un l'entende. Là, ce n'est plus de l'égoïsme, c'est la bêtise. Est-ce que ça mange du pain?
Si je ne suis pas là, moi, écoute, dormir, je défais mon dop. Donc, je prends même le temps de venir faire le diable. Peut-être que je rentre de défaire mon dop qui va même me donner 2 francs. Hein? Revisons nos copies. Vous voulez célébrer les mémoires de vos ancêtres, soit. Mais nous avons plus urgent. Parce que quand certains tirent le drap de leur côté et nous voyons ça au Camer, entre Boko Haram, ça dit que le septentrion là, il y a, ça dit à cette période de l'année, entre Boko Haram et les inondations, je ne sais même pas comment les gars la font. Après, ça va être le choléra. Après, ça va être le choléra. Chaque jour, un éternel recommencement. Les gars comptent, ils comptaient. Donc, ils sont passés de 158 620 à... Et là, nous étions le 5 septembre. Et une publication plus tard, 60 000. Plus de 60 000. Ça n'intéresse pas grand monde. Et quand je vous dis que vos politiques sont où? Rien que voir ces personnes-là sur le terrain. Et nous sommes des personnes solidaires. Hein? En quelques jours, nous levons, on peut lever les fonds. Et prévoir même. Et prévoir, il y a encore des personnes sérieuses au Cameroun. Hein? Il y a encore des personnes sérieuses au Cameroun. Hein? Voilà, 3 morts dont le chef traditionnel Mayo Osanaga. 3 morts dont le chef traditionnel dans une attaque de Boko Haram. Le 6 septembre. On ne peut pas être égoïste comme ça dans une république. D'accord? Il est clair que nos frères en bas, nous les avons déjà abandonnés. Nous disons que ils ont cherché, ils ont. Ceux qui subissent alors Boko Haram là-haut dans le septentrion. L'État du Cameroun et la France n'avaient pas fait un bruit là autour d'une opération et tout pour en finir avec Boko Haram. Biya a découvert sur le plan militaire le septentrion là pour aller massacrer nos frères dans le Nozo. Vous savez ce que les militaires subissent là-bas? D'abord, c'est mission suicide seulement. Mission suicide. Ça intéresse qui? Donc, quand vous venez nous casser les oreilles avec vos histoires d'aller s'inscrire sur les listes électorales, aller faire ceci, aller faire... Moi, je vous regarde seulement, Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? On parlait d'un peuple qui veut sortir de ça. Donc, il n'y a que vos petites vies qui vous intéressent. Vos petits terrains. Hein? Vos petits poissons braisés. Nous parlons du triangle tout entier. Quand c'est pour le foot là, vous êtes tous à l'unisson. Vous êtes au courant dès que Eto'o fait un pain comme ça. Vous savez s'il a mangé un œuf la veille ou le haricot ou il a mangé la viande. Vous êtes au courant. Vous allez renifler. Vous êtes dans son fion. Voilà nos frères qui lisent le Mayo Sava, 2 personnes tuées par Boko Haram le 4 septembre. C'est là. Hein? Le 3, hein, je suis en train de remonter. Le 3 déjà, on parlait de pluie qui détruisait, il y a des maisons. Quand vous dites que la nature reprend ses droits, regardez, est-ce que c'est que vous racontez des bêtises? Les maisons sont en terre battue. Sont en briques de terre. Donc quand l'eau arrive là, la maison fond seulement. L'État du Cameroun a fait donc quoi? Pour pallier à tout ça. Quand on parle des aides de l'État et tout, si les populations n'ont pas les moyens de construire dans d'autres matériaux ou de surélever les maisons doivent être surélevées là-bas. Et on doit cesser de construire en terre. Mais c'est la chose la plus courante là-bas. Les gars vont encore prendre tout ce que les inondations là ont laissé. C'est avec ça qu'ils vont faire des briques de terre. Ils vont encore monter les maisons qui seront encore embarquées demain. Éternel recommencement. Donc nous allons à l'école, pourquoi? Il y en a qui font architecture, pourquoi? Il y en a qui ont fait urbanisation, pourquoi? Que tu as coûté, sert à quoi? Bonjour Mireille.
Tchakoutes sert à quoi? Donc, pour elle, son travail, c'est venir donner les huiles Diamaro aux gars qui travaillent même dans les usines de Diamaro, là, qui ne peuvent pas s'acheter une bouteille. Parce que Diamaro, c'est l'huile de coton, c'est produit là-bas. Il faut nous dire. Le 1er septembre, inondation à Bodo, arrondissement de Makiri, dans le logo Nechari. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est quand on commence à faire le là sur les réseaux sociaux que les gars là, ils courent. Voilà, au Ketchakoutes. Mais quand il s'agit des taux, vous ne perdez pas une fraction de seconde. Je suis sur l'œil du Sahel. Ah, il nous faut les sacs. Vous avez vu? Il nous faut les sacs. Hein? Tout le village. Tout le village. Là où vous voyez là, tout le village là est dans l'eau. Il nous faut les sacs. Au moins c'est plus de 10 000 sacs, sinon ça ne peut pas suffire à la population. Parce que toutes les maisons là sont en danger. Toutes les maisons que vous voyez là sont en danger. Il y a des catastrophes dans ce pays-là, c'est terrible. Ça ne date pas de... Nous sommes quel jour aujourd'hui? 15 jours au moins. Est-ce que les pluies là, arrivent d'un coup, les inondations là? Non. Il a fallu une dizaine de jours pour que le barrage cède. Donc vous êtes là. Vos ministres là ne font pas de veille. Ils ont passé l'été, eux leurs choses en bain, à faire leur lobbying. Oubliant que au 237, c'est le début de la grande saison des pluies. Le 23 août même déjà. Et 78 000 personnes victimes d'inondations. Extrême nord. C'est notre pays. Hein. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise? C'est de notoriété publique. C'est un journal édité ici. Hein. C'est la version web. C'est la version... 3 départements menacés de crise alimentaire. Ça dit quoi à qui? Après tout, c'est pas chez nous. Ça dit quoi à qui? Ça dit quoi à qui? Donc, je viens m'adresser aux populations du Grand Nord, là, les gars. Faut qu'on arrête le mépris, nous tous. Parce que ce qui se passe dans le Nord, là, la même chose, les populations de Douala vivent ça. Les populations de Yaoundé vivent ça. Le Cameroun, une grosse partie du Cameroun vit ça. Mais ça dit quoi à qui alors? Ça dit quoi à qui? Moukolo. Moukolo, regardez, plein de capitale. Hein. À quelques jets de pierre détruits. Voilà, Moukolo, hein. Regardez les Camerounais au 21e siècle. Regardez. Et ce qui vous importe, c'est que oh, les ancêtres d'un tel avaient fait que, les nôtres avaient fait que, les autres n'avaient pas fait que. Le pays dans lequel vous voulez aller investir. Courage à vous, Yako. D'accord. C'est la réalité que nous voulons tous suivre. Parce que quand ça cuit et que les pouvoirs publics là, daignent bien se retourner sur nous là, voilà ce qui, le préfet, le sous-préfet, la ministre, voilà ce que les gars nous servent. Hein. Voilà ce qui nous servent. Bon dimanche à vous. Que le ciel vous protège. Parce que à ce niveau-ci, moi, je ne sais plus quoi vous dire. Le Cameroun est en lambeaux. En lambeaux.
pendant la saison des pluies comme ça. Je ne sais pas quel coin du Cameroun est à l'abri. Oui, des petits coins avec le moins de monde possible, mais les grandes villes là. Hmm, hmm. Ah, les malades de cancer là, ils ont espoir. Un match ici, les malades de cancer là ont espoir. On lui donne un litre de diamant. Oh, je sais moi, Désiré. Je sais que tu vas faire quoi avec... Bonjour, Zoub Zoub. Tu vas faire quoi avec un litre de diamant, oh non? Tu vas le boire. Parce que même l'endroit où cuisiner, là, tu n'as plus. Même le bois, là, trouver le bois. Tu vas trouver le bois où pour cuisiner. Hein? Ce sont des personnes qui cuisinent au feu de bois. Même si gazinière, tu avais la gazinière est partie, la bouteille de gaz est partie. Avec le logo de Chari. Avec le logo. Hein? Et ce sont deux, comme chez nous, ils vont toujours par deux là. Hein? Le logo ou le Chari. Ou maintenant, ils sont mélangés là, on ne sait même plus qui est qui. Donc le logo et le Chari. Les gars ont fusionné. Sauf si maintenant, elle est très loin de l'autre et que j'en sais frichement rien. Je ne sais pas qui coule à quel niveau, s'ils sont prêts, si un est l'affluent de l'autre. Donc, quand on lui donne le diamant, quand tu donnes le matelas, c'est pour poser ça sur le toit de ta maison. Parce que même à la longue, là, le toit, là, puisque ça s'affaisse, ce sont des maisons en terre battue. C'est que, ouais, on dit aux gens que l'école est bien. Ils pensent que ce sont des blagues. Utiliser l'intelligence, là, le savoir, là. C'est ça l'école. On vous a dit que l'école, c'est... Ils ont apporté des seaux et des bidons. Je ne sais pas où, je sais pas des bidons de quoi c'était. Ou des bidons d'alcool, ou des bidons d'eau de javel, je ne sais pas. Donc, ils vont se mettre à désinfecter le logo des chariots qui ont débordé là. Moi, Tracy, j'aurais dit ici que chacun va lire leur. Chacun va lire. D'abord, il pose la question de savoir si les malades de cancer au Cameroun espèrent un jour être en rémission. Hein? Ils espèrent être un jour en rémission. Ou bien c'est juste une question de... Ce sont des soins palliatifs. Hein? Psychologiques même. Ah. Quand on dit aux gens de lutter, ils ne veulent pas lutter. Maintenant, il y en a qui ramènent même ça. Oh, nous les enfants de telle ethnie ne luttons plus. Parce que si nous luttons, nous allons lutter pour les autres. Parce que quand le cancer là t'attrape, il cherche à savoir quelle ethnie tu as dans ce pays-là. Hein? Quand tu as besoin de dialyse, le mal là te demande de quelle ethnie tu es. Quand la bêtise insiste. Bonjour Zaza. On aura beau parler ici. Si les Camerounais eux-mêmes ne sont pas... Et c'est le travail là que certains auraient dû faire dans les quartiers. Quand on parle d'éveil. Vous voulez que les Camerounais luttent, mais ils ne savent pas de quoi vous parlez. Il y a des Camerounais qui sont nés sous Biya, qui pensent que ça là c'est normal. Nous sommes sortis, nous avons vu autre chose. Il y a des Camerounais qui n'ont pas de smartphone, il y a des Camerounais qui n'ont pas de télé, il y a des Camerounais qui ne savent pas de quoi vous parlez, qui se disent que c'est ça la vie. Dieu, c'est Dieu qui a voulu donc. Hein? Pour qu'une population sorte, on a besoin d'armes. Ils voient les leaders armés ou là. Ceux qui ont même les armes là-bas au 237, le jour où ils vont sortir, ils ne verront rien arriver. Les gars de l'armée là, on vous a dit que là-bas c'est le lait. Eux-mêmes sont tendus là-bas comme des strings. Faut m'expliquer. Il est clair que dans la paix, via les unes, vous ne pouvez pas. Donc vous avez sauf que venir me retrouver, là j'aime mon pays. Quand on dit aux Camerounais que les choses doivent changer, il faut qu'ils en soient conscients. Il faut leur expliquer, il faut entrer dans les quartiers, leur expliquer les choses. Recommencer. Je ne suis pas assis ici depuis 5 ans pour rien. Il faut répéter la même chose. Et avec la mauvaise vie là, les Camerounais ont chopé tellement de mots. Et les AVC alors sont courants. Les Camerounais s'alimentent mal. Hein? Les femmes s'envoient n'importe quoi dans le corps, dans l'espoir de... elles finissent par foutre leur rein en l'air. Hein? Elles finissent par foutre leur rein en l'air.
Vous avez les Camerounais qui sont devenus d'une méchanceté. Vous avez un censeur qui coupe les cheveux d'une jeune Bororo. Donc, parce que la jeune Bororo doit... Pour ceux qui parlent même de culture, là. Hein, la femme Bororo a des cheveux jusqu'au... Je ne sais même pas si les Bororo coupent leurs cheveux. Les femmes Bororo, elles ont toujours eu des cheveux sur la tête. Donc, si elles vont à l'école, elles doivent couper les cheveux parce que quoi? C'est quoi cette façon de voir les choses? Hein? Il a coupé les cheveux de la gamine de Vrou. Et vous appelez ça... Quand il pose la question de savoir, quand vous accusez des personnes, ceux qui sont un jour venus d'ailleurs, là, vous regardez. Ça, c'est l'histoire d'un autre temps. Mais vous regardez ce que vous faites à vos propres frères. Hein? Est-ce que vous regardez ce que vous faites à vos propres frères? Vous qui êtes en train de pleurer que les gens avaient fait ceci. Hein? Il y a 4 siècles, il y a 1 siècle, il y a 60 ans. Vous regardez ce qui se passe actuellement. Donc vous êtes complices. Vous êtes assis là à souhaiter que certaines personnes finissent en prison. Moi, là, de mon vivant, il n'a pas encore vu un caucasien faire ce que vous êtes en train de faire. Même le Front National ici. Même le Front National ici. Ce que je vois, la violence que je vois au Cameroun. La violence dont certains Camerounais font preuve. Voilà, ça là, vous ne dénoncez pas, c'est normal. Vous lui dénoncez ce que les gars ont eu fait sous d'autres régimes. Des choses qui étaient même légales à l'époque. Vous voulez trop pleurer, vous avez été trop victime. Et ce que vous faites subir, certains font subir à d'autres Camerounais, à d'autres de leurs frères. Ça ne compte pas. Avançons seulement. Moi, je vous ai dit que le malheur que nous avons tous, c'est que c'est enregistré. Demain, personne ne pourra frelater. D'ailleurs, il y en a qui enregistrent minute by minute. Donc demain, quand ça va ham, on n'aura même pas besoin d'aller fouiller ou que ce soit. Les gars du Nord, organisez-vous. Aman Cameroun, Ahmed H, si vous avez un endroit où lever les fonds, vous nous dites, nous on publie ça ici. Parce qu'il va falloir que le Grand Nord se prépare chaque année. Il y a encore des personnes intègres dans ce pays-là. Il va falloir qu'en attendant que nous ayons un jour un État, que la première richesse d'un pays sont les populations. Ce sont les hommes. Un pays n'a pas sacrifié un seul enfant, un seul de ses enfants. Parce que le genre où le Grand Nord est sacrifié, là, c'est de l'ordre de la sorcellerie. Hein? Ah, ma Tracy, tu parlais des pygmées. Ah, gars, eux, ils sont sacrifiés depuis. Est-ce qu'ils existent encore? Il y a encore combien de pygmées qui vivent encore la vie de pygmées? Beaucoup se sont sédentarisés. Et sont brimés par des bantous. Les filles sont violées par les hommes bantous. Non, vraiment, il faudrait qu'on se regarde dans le miroir avant de vouloir porter des accusations. Les nous autres, je vous répète. Vous êtes toujours dit que moi, je ne peux pas battre au Cameroun. Je sais que je ne peux pas battre. Le Cameroun ne peut pas me maintenir en vie. Non. Le Cameroun ne peut pas me maintenir. Avant même que je sois malade, vous avez dit, le pays là et moi. Ah, je suis alors tombé malade. Je dis, oh, ici alors. L'instinct de survie là veut que. Donc, en prenant mes affaires, en venant, dès qu'elle commençait à faire les mounas ici, c'est bon. C'était écrit, il y a dans du marbre que ta part ici va finir ici. D'accord? Ta part va finir ici. Une fois que tu as mis des enfants quelque part, les racines sont déjà... Mes enfants n'iront pas sur ma tombe 237. Je serai incinéré. Si les Camerounais veulent leur part de sang, on leur donne. Ensuite, on me met dans un petit bocal, dans un petit... Ici, là, quelque part, là. Bon, excusez ma vie. Donc, si vous partez du principe que vous faites juste parce que vous allez avoir les fruits de votre labeur, vous ne pouvez pas vivre en société.
Et le pire, c'est que vous êtes arrivé dans des sociétés dans lesquelles d'autres se sont battus pour que vous ayez ce que vous avez aujourd'hui. L'assurance qui va avec. Ah, tu es dans une association qui... Tu es dans une association qui a œuvré pour une ouverture de matériel à Yokadoua. Ah, félicitations, ma. Ah, c'est ça qu'il faut. En attendant que les gars de Yaoundé, là, les gars qui sont étourdis et compagnie, là, soient chassés. Hein? Moi, il y a grand espoir. Nous allons finir les survivants pour l'instant, là. Qu'épervier, là. Ah! Oh! Oh, c'est joli, ça. Eh ben, vous allez sur les cancans d'associations comme ça, vous nous évitez. Hein. Comme nous sommes subversifs, là, c'est ça. Un joli nom. Félicitations à vous, c'est ce qu'il faut. Nous avons un État défaillant et nous avons le devoir de maintenir une certaine éducation. Ah. Nous devons maintenir une certaine éducation, mais hélas là, nous avons déjà beaucoup de lacunes. Il y a des diasporas qui ont compris ça depuis longtemps. En attendant que ceux qui sont restés au pays soient conscients, en attendant qu'ils prennent le diable par le taureau par les cornes, on fait tout pour maintenir un certain niveau intellectuel. Et les Camerounais sont assis là, ils se tirent une balle dans le pied tous les jours. Moi, je suis toujours oublié. Ah, moi, je suis assise place, j'aime mon pays, entre pas Massamo et pas Moyo, mes frères. Je suis assise là, j'attends. J'attends. Tant que je pourrais me lever le matin. Quoi que quand il dit, ouvrir les yeux, parce que même dans mon lit de mourant, là, il va sauf quand même mon petit monde. Allez, la famille, je suis fatiguée. Je dors très mal, donc je vais repartir faire dodo sur fond de Japap. Parce que mes soeurs là, il va falloir que je trouve aussi. Il faudra que je trouve ce qui les anime. Ma warrior, ma mère riche et Mozang. Ma mère riche et Mozang. Vous avez encore fait ça Dieu à ma Mozang. Hein? Vous avez encore fait ma Mozang à pleurer hier jusqu'à qu'on lui envoie le taxi. Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? Elle a pleuré hier pour qu'on lui envoie le taxi, on lui a rien envoyé. Donc aujourd'hui là, elle est vénère. ma beau Japap. Je mets ça comme ça, il m'endort. Je me réveille. Le Japap n'est plus là où c'est passé un autre Japap. Non, non, non. M'endors maintenant avec les Camerounais, besoin de comprendre notre fonctionnement. Ouais, j'ai 5 ans. Des fois, tu ne sais pas, tu as envie de rire parce que tu te dis, ah, l'alcool fait son travail, son mauvais travail dans son corps. Mais il y a des moments où, oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Un être humain peut finir comme ça. Allez, la famille, seule la lutte libère. D'accord? Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont installé quelque chose de négatif en nous, qui nous ont fait croire que lutter, c'est ne pas aimer son pays. Mais dites-vous que tous les pays qui tiennent aujourd'hui sont passés par des choses difficiles. Oui, oui, oui. Tous les pays que vous voyez là ont dû faire leur révolution. Donc, vous êtes là, vous ne voulez pas faire votre révolution, c'est votre problème. Mais la nature va vous y pousser. Plus vous tardez, plus ce sera difficile. Vous voyez un pays comme Haïti aujourd'hui. Les Haïtiens aiment leur pays, hein. Mais ils ont tellement laissé faire qu'aujourd'hui, là, ils ne savent pas par quel bout prendre. Les Haïtiens adorent leur pays. Vous parlez souvent d'histoire et tout, et tout, et tout. L'histoire d'Haïti est
C'est une histoire poignante. Vous pensez que les Haïtiens n'aiment pas ne tiennent pas leur histoire. Oh, que l'ancêtre avait fait, que qui avait fait, que qui avait fait. Mais ceux de la diaspora ne passent pas leur temps à pleurer dessus. Ils travaillent pour maintenir un certain niveau au pays. D'accord? Ils ne le font pas parce qu'ils vont un jour y retourner. Ils savent même que les enfants sont nés ailleurs, ils sont d'ailleurs, et certains ils sont attachés d'autre part. Mais ils travaillent pour... Et pas n'importe quoi. Ils n'offrent pas n'importe quoi à leurs frères au pays. Ils n'offrent pas n'importe quoi. Quand ils posent une école, les Camerounais sont là, égoïstes finis. Ils veulent la gloire, mais ils veulent même quelle gloire? Au nom des ancêtres. Dans vos ancêtres, eux, ils ont trinqué. Vous arrivez là, finger in the nose. Vous voulez gérer la gloire. Ok. Avançons, c'est ça qui va vous donner à manger. Quand la France aura demandé pardon. Même si la France sort des millions d'euros là, ce sera pour le pays. Ce sera pour le pays. Et avec les voleurs là, ils vont encore tout détourner. On vous dit que ce n'est même pas le moment. Parce que dans ce genre de choses, et réparation, et ceci, la France va sortir des millions. Des milliards. En direction du 237. Qui va les gérer? Le régime Biya. Ou vous, avec le même esprit. Bon dimanche à vous. Bonne fin de semaine.